Fois chez les mois, Bezrat Hashem de Inon ben Shirel. Et fois chez les mois, complète et entière, Bezrat Hashem. Les Nishmat, Mordechai, Hadad. Les Nishmat, Zaken Achashou, Victor Chai, Ben Baruch, Ben Inet Bismut. Les Nishmat, Madeleine, Menta, Bezrat Hashem. Alors les amis, donc on est toujours dans Otbet Briot Ve'avtalecha Kamocha. Donc on continue ce qu'il a dit le Shla Kadosh. Il dit comme ça le Shla Kadosh, on a expliqué hier. Donc que le Bet Hamikdash, le deuxième Bet Hamikdash, il a été détruit à cause de Sinat Chinam, la haine gratuite. Et d'ailleurs c'est ce qu'on vit encore jusqu'à aujourd'hui puisqu'on n'a pas encore reconstruit. Et il dit comme ça le Rab et il continue. Je mets bien ça, voilà. Et il continue, il dit comme ça. Ve'asina azot asher belev nikret Sinat Chinam. Et cette haine-là, qui est dans le cœur, elle est appelée Sinat Chinam. Qui a liské Chinam et qui n'a levad nichneset le bilibo shel Adam. Parce que c'est à liské Chinam, c'est-à-dire que sur mamash gratuitement, et sur la jalousie, qu'elle pénètre le cœur de l'homme. Vi kasher shebikulam. Et ça, c'est la mida la plus grave de toutes les midot. Qui tarte hiu et beu ligriuta. Parce que dans cette mida, il y a deux choses de mauvais. Akina shemotziim et adam me'aolam. D'abord, la kina, la jalousie, elle fait sortir l'homme du monde. Il dit Rav Dessler, c'est quoi la jalousie fait sortir l'homme du monde? La jalousie, elle fait sortir l'homme de son monde. On a tous un monde à nous qui nous appartient. C'est quoi? C'est ta vie, ton existence. La kina, elle te fait sortir de cette existence. La jalousie. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour nous de l'illustrer puisqu'on était dans la paracha de la Sota. Et la Sota, une des choses qui les fait sortir de son monde, c'est quoi? On a dit Shabbat. C'est la Kina. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé ses yeux sur un autre homme. Mais cette femme-là, en vérité, elle avait tout pour elle. Elle avait tout pour elle. Elle était mariée, elle avait des enfants, elle avait la maison, elle partait en vacances. Elle avait tout pour elle. Et tout d'un coup, cette Kina qui l'a fait sortir de son monde. Et mamash, on est capable de tout perdre. Pourquoi? On l'a dit, Shabbat, vous vous rappelez ce qu'elle dit la Gemara? Et qu'il ne faut jamais oublier, jamais oublier ce qu'elle répétait 1000 fois, 100 000 fois, 200 000 fois. Non? Kol anoten aina vema she'eno shelo. Tout celui qui pose ses yeux sur ce qui ne lui appartient pas, ce qui n'est pas à lui. Ma shayalo notli memeno. Ce qu'il avait, on lui prend. Et ce qu'il voulait, il ne l'aura jamais. Mais cette phrase, répète-la 1000 fois dans ta tête. Tout celui qui pose ses yeux sur ce qui ne lui appartient pas, ce que tu veux, ce que tu désires, tu l'auras jamais. Et ce que tu as, on te le prend. C'est l'exemple de la Sota. Elle a posé ses yeux sur quelque chose qui ne lui appartient pas, cet autre homme-là. Ce qu'elle voulait, elle l'aura jamais, parce que cet homme lui a interdit, c'est fini. Et son propre mari, il lui devient interdit. Elle reste avec Welou, Kloum, rien. Maintenant, on ne parle pas que pour la Sota. C'est un exemple dans la Gemara, mais la Gemara, elle vient élargir ça pour tout le monde. Comment? Nachon. Mais là, Bichlal, c'est par rapport à ton existence, par rapport à ta vie, par rapport à ton vécu. C'est-à-dire que combien des fois tu convoitises, combien tu envies, combien tu désires des choses qui ne sont pas à toi. Et combien de fois on se le dit nous-mêmes. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir la même voiture? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir la même maison? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir la situation financière? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir la même femme? Qu'est-ce que j'aurais... Bémet! Mais sans jalousie, ça peut être un moteur aussi. Attention, ça on va en parler. Mais pour l'instant, on est dans le shridi. Il y a une seule chose dans ce que tu dis. Il y a une seule chose que la Torah Chachamim, les Chachamim, pas la Torah, mais les Chachamim nous disent que c'est positif. La seule kina, c'est quoi? Vas-y, le mot. Kinat sofrim, tarbe chokhma. Kinat sofrim, tarbe chokhma. C'est quoi kinat sofrim? Jalouser ton ami dans la Torah. Tarbe chokhma, ça rajoute de l'intelligence. Ça te booste. C'est une kina, pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, je me fais peur. C'est une kina positive, c'est une jalousie positive. C'est parce que je veux te ressembler. Moi aussi, je veux avoir cette intelligence de la Torah. Moi aussi, je veux comprendre la Torah. Moi aussi, je veux être proche d'Hachem. Kinat sofrim tarbe chokhma. Kinat sofrim tarbe chokhma. Ça, c'est la positive. Après, pour le reste, non. Ne pose pas tes yeux sur ce qui ne t'appartient pas. C'est ce qu'on dit en français. Le gazon du voisin est toujours plus vert. Mais en vérité, tu sais jamais ce qui se passe chez le voisin. Tu vas un Shabbat t'inviter chez des amis. Et Blaïn Nara, tu vois le père, il est assis au bout de la table.
servi par sa petite femme. Quand elle lui pose la 7e échouée, elle lui regarde avec des yeux, les yeux clignotent. Quand c'est la mère Mouma, elle lui fait un retourné comme ça sur elle-même. C'est pas possible, chérie, tu peux pas faire un peu le quart de ce qu'elle fait, celle-là, tu peux pas faire le quart de ce qu'elle fait. C'est une grosse. Attention, hein. C'est un méchouia ou c'est la femme qui tourne? Je sais pas, c'est quoi. Attention. Bien sûr que ça existe. Tu connais pas les tméniques? Abi, moi, tu connais pas les tméniques? Devant tout le monde, ils sont là à faire. Devant tout le monde, ils font des trucs. T'as envie de les claquer. Ils se touchent le petit doigt, ils s'attrapent la main, on dirait, ouais, bébé. Voilà, moi. Non, devant tout le monde. Quand t'es tout seul, à la limite, tu appelles comme ça ta femme, tu as le droit. Mais c'est. Bon, bref. Et en général, ces couples-là, c'est que ça part en vrille derrière. En général. C'est qu'une façade. Et au contraire, ceux qui sont tsanoua mamash, tsanoua vraiment tsanoua roulé à l'extérieur, tsanoua c'est pas un truc, tsanoua dans le sens fort du terme, d'accord? Tsanoim, pas besoin de montrer devant tout le monde déroulé. Ceux-là, c'est un couple fort, en général, d'accord? Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi, tu compares avec ta femme. Et tu sais ce qui se passe, toi, quand tu sors de la maison et que tu fermes la porte, tu sais ce qui se passe entre les deux? Tu connais le tmanique? Mais sérieux? Alors peut-être que c'est vrai, alvaï pour eux, je leur souhaite. Mais ne juge pas, ne compare pas. On a dit plus d'une fois, comprends que ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, ce sont les meilleurs moyens pour que tu deviennes, que tu te réalises. Et plus que ça, si tu convoites et tu jalouses l'autre, à quoi tu arrives? Ce que tu voulais, tu l'auras jamais. Pourquoi? Il a des super pelles d'Adidas. Il a marqué 4 buts. Quelle paire de chaussures! Oh là là, elles sont rouges, vert, jaune, elles sont magnifiques. Je veux celle-là, non, pas celle comme sur ma garde. Je veux celle-là que tu as au pied, celle-là que je les veux. Habibi, fais du 45. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais du 39. Non, mais tu fais du 39. Mais c'est ça la vie. Alors nous, on le voit pas comme ça. 39, 45, là, c'est la guerre. D'accord? 39, 45, c'est la guerre, ça marchera pas, ça rentrera pas. Mariage en repos, mais. Tzadik, écoute bien. Ça, c'est avec les chaussures, mais c'est tellement vrai. Parce qu'on le voit pas quand c'est pour une voiture, quand c'est pour une maison écroulée. On pense que moi aussi, je suis apte à ça. C'est aussi à ma taille. Peut-être c'est pas encore à ta taille. À ta l'œil, c'est exactement comme la chaussure. Là, c'est quelque chose qui est bolette. Là, tu le comprends, là, tu le vois. Alors, c'est clair. 39, 45, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la guerre. Tu peux rien faire avec. Mais c'est vrai pour tout. Et non seulement ce que tu désires, tu l'auras jamais parce que c'est pas adapté à toi. Donc, c'est pas un moyen qui te revient pour devenir, pour exister. Mais plus que ça. Le pire, c'est quoi, Rabbi? Rabbi Meir. C'est quoi le pire? Voilà, c'est ça le pire. Non seulement ce que tu désirais, comme ça, imaginer avoir, tu l'auras jamais. Mais en plus, ce que tu avais. Parce que tu avais, Akadosh Baruch Hu, il t'a pas oublié. Il t'a donné les moyens, il t'a donné la meilleure femme pour toi, la meilleure maison pour toi, la meilleure voiture pour toi, le meilleur travail pour toi, la meilleure intelligence pour toi. Tout ce que lui a donné, c'est les meilleurs moyens pour être, exister et même se transcender. Mais le pire, c'est quoi? C'est même ce que tu avais, tu vas arriver à le perdre. Pourquoi? Parce que par le fait que tu vas poser tes yeux sur ce qui n'appartient pas, donc tu vas désirer quelque chose que tu n'as pas et que tu n'auras jamais. En vérité, qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'investis là où tu n'es pas. Donc, là où tu dois t'investir véritablement, tu l'as laissé à l'abandon. Et à la fin, la chose, tu l'as dédaignée. Et à la fin, la chose disparaît. Et ça, c'est le pire. Tout ça, c'est la kina. Et donc, il dit le Rav, la première chose qui est mal dans la kina, c'est quoi? Adam mina olam. Fais sortir de ton monde. Tu perds tout. Et bémet, si ce serait le moussard d'aujourd'hui, ce serait ça. Concentre-toi en un mot, concentre-toi une bonne fois pour toutes sur vraiment ce que tu as. Et prends conscience, et c'est ce qu'on a dit à Shabbat, ah, c'était pas la Shabbat, c'est pas normal. Écoutez bien ce qu'il y a écrit. Eze ou Ashir, Asermer Bechelko. C'est ça qu'il faut travailler. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Alors pour bien l'expliquer, qu'est-ce qu'on avait dit? Comment on le traduit? Asermer Bechelko? Le genre? Il a fait. Mais quand tu poses cette question aux personnes, qu'est-ce qu'elle te dit? Eze ou Ashir, ça veut dire quoi? Quelle personne qui est heureuse, celle-ci contente de ce qu'elle a. C'est faux. On n'a pas le droit de se contenter de ce qu'on a. Un juif, c'est quelqu'un qui aspire à toujours plus. Plus de chorma, plus de moyens, même matériels. On a envie d'avoir plus. Bon, pas envie. On a cette volonté d'évoluer à tous les niveaux. Donc, faut avoir une aspiration. Asermer Bechelko, Eze ou Ashir Bechelko, c'est quelqu'un qui est vraiment heureux de ce qu'il a. Et ça veut dire quoi qu'il est heureux de ce qu'il a? Si on demandera, justement, alors, le but c'est de demander à Hachem. On demande. C'est pas un but, hein? Non, mais on le demande, parce qu'on a des manques. Mais c'est pas un but. Vous avez dit, mais celui qui ne demande rien à Hachem, il peut rien avoir. Oui, on a expliqué pourquoi, mais bon, d'accord, vas-y. On a le droit de demander une voiture qu'on a vue
j'aimerais bien avoir cette voiture-là, Ouais. j'aimerais bien avoir cette maison-là, Ouais. j'aimerais bien avoir ce truc. Ouais. C'est pas forcément jalouser, c'est demander à avoir. Si c'est pas comparable à un autre copain parce que ton copain il a la même et tu veux la même que lui parce qu'il vient d'acheter, d'accord? Mais encore une fois, ce qu'on a dit, quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu demandes? Si tu demandes parce que tu comprends que ça va être un moyen pour toi de, alors demande-le. Si c'est pour avoir simplement, demande pas. Tu comprends? Toutes les demandes qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu, faut réfléchir à ces demandes que l'on fait à Hachem. Est-ce que les demandes que je fais à Hachem, c'est un moyen? Et donc si c'est un moyen, demande-le. Si c'est pour avoir, ne le demande pas. C'est clair? C'est clair. Et donc il dit donc ici, la première griouta c'est quoi? C'est la kina donc elle aussi almina olam. Je disais quelque chose, je ne me rappelle plus c'est quoi. Oui, donc ça le moussard qu'il faut mettre à sa mère bechelko. Vraiment être heureux. C'est quoi être heureux de ce que l'on a? C'est béhémet avoir cette conscience que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je dois être. Dans le sens où ce que Dieu me donne aujourd'hui, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, les moyens que Dieu me donne aujourd'hui, ce sont les meilleurs moyens que j'ai pour devenir, pour me transcender. Et là, c'est le seul moyen d'avoir plus, de se transcender. Vasina Asher Balev. Valzeneemar Bechol Evavecha. C'est écrit, tu aimeras donc Hachem de tout ton cœur et même ton prochain donc de tout ton cœur. Puisqu'il avait dit que c'était le parallèle entre l'amour d'Hachem et l'amour de son prochain. Kilo levat chayav adam lizer shtu yidabek ba meuma me'adam araze. Omnam lehov et adam belibo velachik mimeno shemetz kina vetacharut vezohi ha'ava shebalev. Et donc il faut tout enlever shemetz shel kina, tout ce comment on appelle ça, n'importe quel résidu de kina, de jalousie dans son cœur. Shemetz shel kina. Vezohi ha'ava shebalev, et c'est ça, c'est comme ça qu'on arrive à l'amour dans son cœur de son prochain. Il y a un chat extraordinaire par rapport à ça, donc on est dedans. Par rapport à Sinatrinam. Il a parlé donc du Beth Amikdash à Chéni, celui qu'on est en train de, la galoute qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et là-bas, donc les Chaim nous disent que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Mishum Sinatrinam. Il y a une haine payante. Comment? Il y a une haine payante. Non, mais ce qu'on a expliqué un petit peu hier. Le type t'a fait un coup foireux. C'est pas Chinam. C'est-à-dire c'est pas bien de le haïr, mais il t'a volé 10 000 euros. Il t'a volé. Non, alors ça c'est Ayored. Ça c'est pas Mouta. Quelqu'un qui vient et qui s'installe en face de chez toi alors qu'il n'y a pas pour des deux. Ça on a le droit, ça on a le droit. Mais après il y a une sina qui n'est pas Chinam. C'est pas bien, mais c'est pas gratuit. Le type il t'a crevé tes pneus. C'est pas gratuit que tu l'aimes pas. Mais il faut se travailler, ok, mais c'est pas gratuit. Là Chinam c'est que le type il rentre, t'aimes pas sa tronche. Mais non, il a rien fait. Non mais il a rien fait. Comment ça arrivé? J'aime pas sa tête. Quand on était jeune sur à l'école. Physiquement, Ouais, ça passe pas, ça passe pas. Faut qu'il fasse quelque chose, coupe tes cheveux. Non, je rigole. D'accord? Ou un truc, d'accord? Ça c'est Chinam. Et j'ai lu un pshat extraordinaire dans. Comment il s'appelle ce livre-là? Pas Memagal Chana, Lozocher. Comment il s'appelle ce livre-là? Ça va revenir. Magnifique. Ils disent quoi, Sinat Chinam? À cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Sinat Chinam. Nous? Quand on écrit Sinat Chinam, il y a un tab à la fin. C'est quoi? Pourquoi il y a écrit? Pourquoi il y a Sinat Chinam? Oui! Shel, Sinat Shel Chinam. Et il dit, en vérité, c'est quoi Sinat Chinam? Il dit qu'à l'époque, et donc on n'a toujours pas réparé cela, il dit c'est la Sinat du Chinam. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine du Chinam. La haine du gratuit. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on n'a pas réparé, ils haïssaient le gratuit. C'est-à-dire que tout ce qu'on leur demandait, fallait qu'il y ait un retour. Ils n'étaient pas capables de faire quelque chose gratuitement. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si maintenant, moi, je te demande un service, ouais, bon, mais combien? Ou dans sa tête, le gars, il dit, attends, moi, je te fais ça, mais tu sais que tu vas me le rendre. Il n'y avait pas de Trinam. Donner pour donner. Faire les choses BMH, sans attendre en retour. Sans attendre en retour. Il y a la haine du Trinam. Faire du chesed Trinam, c'était pas possible. Fallait un retour, fallait être payé, fait rouler. Et ça, Akadosh Borou, il haït. Akadosh Borou, il haït. Puisque lui-même, quand il donne, il se fait payer. Non, mais c'est pas ça. Et la Gemara dit, Mani bechinam, gamatem bechinam. La manière que moi je donne gratuitement, vous devez donner gratuitement. La manière que moi, quand je donne, tu me payes quelque chose. Tu me payes quelque chose quand je te donne, Akadosh Borou? Tu me payes rien du tout. Gratuitement, je te donne. Alors avec mes enfants, vous ferez pareil. Quand il y a un de mes enfants qui a besoin de quelque chose, ça sera aussi bechinam. Et ils ont eu cette haine du chinam. Tu n'es plus capable de faire du bien gratuitement, sans attendre un retour. Je te donne pour te donner, je te donne parce que je t'aime. Non. Fallait obligatoirement payer. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut
travailler. C'est ça qu'on doit travailler aujourd'hui. Le chinam. Sinat, chinam. Sinat, c'est la chinam. Il faut qu'on travaille le chinam. Il faut être plus dans la gratuité. Donc quand on dit il n'y a rien de gratuit dans la vie, Zélo nachon. Zélo nachon, c'est anti-Torah. on dit souvent. Bien sûr, il n'y a rien de gratuit dans la vie, tout se paye. Zélo nachon. Et encore plus pour des livrets Torah. Encore plus pour des livrets Torah. Quand j'avais la synagogue à Yerushalayim, alors surtout au début, parce qu'après, je dis, bon, je suis enregistré, je m'en fous. Surtout au début, j'aimais bien, je voulais faire venir beaucoup d'intervenants. Soit la semaine, faire un cours, rouler. Et quand j'appelais certaines, me chauffe pas. Quand j'appelais certaines personnes, la première question qu'on me posait, pas la deuxième, la quatrième, la cinquième, la première, combien tu payes? La deuxième, c'était combien il y aura de personnes? Ça, c'était la deuxième. Combien il y aura? Ça, c'est. Comment? C'est pour calculer. D'accord? Attention, remettons les choses dans leur contexte. Bevadaï ou Bevadaï ou Bevadaï, c'est certain que c'est une parnassa. Et que Vadaï, que tu viens et que tu prends de ton temps. Alors Vadaï, que ce que tu reçois par rapport à la Torah, hein, c'est pas du tout la Torah qui t'enseigne. Il faut savoir, c'est le Shulchan Aruch. Comment ça se fait qu'on a le droit de recevoir à ce moment-là pour la Torah? Comment alors un rab il peut être payé? Comment un rab peut venir faire un cours et il est payé? Parlons-en. Comment il peut être payé? Il donne de son temps, pas Hein? C'est pour tous les temps qu'il a passé à domicile. mais pas pour la Torah, c'est le temps qu'il passe. Ça veut dire quand un rave donne un cours et il est payé, c'est pas considéré comme un. C'est pas pour la Torah. C'est pas pour la Torah qui donne. C'est pour toute la vie qu'il a passé à apprendre pour donner ce cours. Alors, le Shulchan Aruch, il amène ça s'appelle Sachar Batala. Sachar Batala, c'est qu'à ce moment-là, il aurait pu travailler, faire autre chose et avoir un salaire de ça. On fait une moyenne. On se dit voilà combien il aurait pu travailler par rapport à ce bricolé, on lui donne. Mais c'est pas par rapport à la Torah. Pourquoi c'est pas par rapport à la Torah? Parce que la Torah, elle doit être bechinam. La Torah, elle doit être gratuite. La Torah, et Kadosh il dit Ma'ani bechinam. Lorsque je vous enseignais la Torah Bar Sinaï, j'ai fait payer quelqu'un? J'ai donné gratuitement. Alors pareil, vous, quand vous enseignez ma Torah, elle doit être chinam. Alors pourquoi le Shulchan Aruch, il ramène que Miché Torato ou Manuto, quelqu'un qui fait de sa vie la Torah, elle reçoit une bourse, ou un rav, il doit être payé. Pourquoi? Il dit ça s'appelle Sachar Batala. Sachar Batala, c'est quoi? C'est pas par rapport à la Torah n'a pas de prix. Si tu devrais payer le rav, tu devrais travailler de maintenant jusqu'à le début de Maaseh Bereshit jusqu'à la fin de Maaseh Bereshit. La Torah n'a pas de prix. Sachar Mitzvah Be'alma. Lika, tu peux payer toi? Tu peux payer la Torah? Tu peux payer un rav? Tu peux payer la Torah? Tu peux payer un cours de Torah? Il n'y a pas de prix à la Torah qui t'enseigne. Et j'y arrive. J'y arrive, doucement, d'accord? Doucement. C'est l'inflation, faut comprendre. Non. Donc, prime de but. Et il y a par rapport aussi au rab qui enseigne, la personne qui enseigne. Elle aussi, elle doit être bechinam. Alors qu'est-ce qu'on fait? Shulchan Aruch, il te dit, tu vas payer le Sachar Batala comme j'ai expliqué. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Oui, voilà. Alors attends. Zé bechinam. Et je te dis, la première chose qu'on me demandait, c'était quoi? Combien tu payes et combien il y a de personnes? En général, j'ai dit, écoute, tu sais quoi? Je sais pas si je te rappelle plus tard. Pourquoi? Parce que tu as lu le livre du Rav Chaikin. Comment il faisait? C'était l'argent et après on parle, ou d'abord il parlait puis après Maché Yéyé. Rav Dessler, tu l'as lu aussi. Alors attention, comme il a dit Rabbi Michael Vadaï, il a un truc, il a une parnassa, il a des enfants. On parle pas de ça, je te parle pas de ça. Je parle de ça maintenant, le Rav. La personne qui vient enseigner. Je parle pas par celui qui va recevoir. Il est redevable et il y a une akatatov et il doit rouler. Je parle pas de ça. Je parle pas par rapport au Rav. C'est quoi ton moteur? Il y a des personnes que si c'est pas assez, je dis bon Hachem, pas tout le monde. Khadisha, on fait pas de cas général. Pas de cas généraux. En tout cas, si c'est pas assez, non, moi je viens pas moins que 500 shekels, je viens pas que moins de 300 shekels, je viens pas quoi de 1000 shekels, je viens pas moins de 1500 shekels. Je fais pas un Shabbat si c'est pas moins de 5000 shekels. Je vous parle de cas que je connais. Que tu te fasses payer quoi la cavote, il a fait, c'est du temps, tu as des enfants, tu es une parnassa, il a fait meod. Mais c'est la question que tu dois te poser. Et s'il n'y a pas, tu fais quoi? Tu vas quand même ou pas? Là, c'est un problème. Parce que si tu n'y as pas et tu vas pas, pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Aujourd'hui, quand on appelle un rave pour donner un cours, par exemple. D'accord. Ok,
Ok, il y a un dracha en accord. On fait Tout à venir fait. un grand rave. D'accord. Ok, il a son prix. D'accord, on parle aux savants, mais des grands rabbinim. D'accord, et si c'est pas le prix, donc il vient pas. Tout à fait. Ok. Ben, je parle de ça, voilà, t'as mis le pied dans le plat, je parle de ça. Il y a des grands. Des grands. Je connais pas les Je rabbinim parle de ça, grands qui Tzadik. viennent pour rien. Ben, par rapport à l'argent Ouais. Voilà, eh ben, ben, je parle de ça, moi. Je parle de ça. Je parle bidiouk de ça. Moi, je connaissais les grands rabbinim qui venaient pour rien. Alors attends, honte aux personnes qui l'ont fait venir pour rien, je te dis franchement. Il a fait, Rav Rekin, des fois, il allait à Lyon comme ça le soir. Pour aller faire Shalom Bayit, il était payé par les gens. Vadaï que chez l'autre, d'ailleurs, il n'attendait pas qu'il te paye. Shalom qui va te payer. Mais il le faisait. C'était Shalom Bayit, c'est une pierre du Yerushalayim. Je vais pas aller. Ah, t'attends quoi, d'avoir de l'argent pour ça? Lui-même, il y a des, comment on appelle ça, des... Quand tu vas chez le médecin ou tu vas chez le truc, comment on appelle ça, des consultations. Je vois, c'est des consultations chez le Rav. Depuis quand ça existe un truc pareil? Non mais depuis quand ça existe un truc pareil, consultation chez le Rav? Mais Khila, Bémet. Pourquoi c'est bien? Si. Mais Khila, Tzadik, tu as un problème, tu vas voir ton Rav. Après toi avec ta conscience, tu sais qu'il a une synagogue, tu sais qu'il a un collègue, c'est un machin, tu viens dans une enveloppe, tu le fais ou directement dans le compte. Fais ce que tu veux. Mais c'est pas une consultation, moi je parle par rapport au Rav. Par rapport à. D'accord. Il est là, je te facture, hein, je te le facture. Mais Khila, c'est pas Torah. Mais c'est pas Torah. Et c'est un vrai problème. Un Rav qui dit je viens pas parce que c'est 3000, alors c'est que 5000, mais moi je prends 5000, mais c'est que 3000, ça, c'est un problème. Et Chaz Veshalam, je ne veux pas parler de mal de rien vraiment, mais c'est un problème, il faut se remettre en question. Faut se remettre. Et bon, on a eu des exemples. Rav Israël de Sarcelles, qu'est-ce qu'il y avait quelque chose? Combien avait la queue chez lui? Rav Kaleski, combien il y a la queue chez lui? Il prend pas un demi-shekel. Après que les gens derrière, ils donnent des millions, ça c'est un autre problème. Parce qu'il est attaché au Rav. Pardon? Et vas-y. Il y avait la queue, c'était gratuit. Tu veux que je te dise alors je vais te donner un chidouch là-dessous. Et malheureusement, mais ça ne m'a pas fait changer quand même, mais malheureusement, à la petite expérience de 12 ans que je suis dans ce que je fais, d'accord, ça m'a montré. Tu veux que je te dise ben, ces gens-là qui... Hein? C'est des dieux. C'est des dieux. Bon, ça m'en fout. Après ça m'en fout. Mais c'est des dieux. Ouais, plus respectés. Plus respectés. C'est bizarre, mais c'est plus respectés. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, mais attention. Oula, la barre. Dieu, c'est Dieu. Quoi, c'est Dieu, je te dis, c'est Dieu. C'est Dieu. Ils ont tout l'entourage avec. Je te dis. Ouais. Obligé. C'est du marketing. C'est du marketing. Non, mais on parle d'un vrai problème. On parle d'un vrai problème. Et encore une fois, comprenez-moi bien, il ne faut pas que Khadisham ait une mauvaise compréhension. Bevadaï ou Bevadaï. Vadaï que le Rav va venir et tu lui donnes quelque chose déroulé. C'est normal, toi, par rapport à toi, mais pas par rapport à lui. C'est eux qu'on a une Hinam. La haine du Hinam. Entre autres, pas que eux, tout le monde. Mais je donne un exemple. Et ça, c'est très important de le comprendre. Très, très important de le comprendre. D'accord? C'est aide du Hinam. Là, jusqu'à aujourd'hui, c'est aide du Hinam. Et donc, comme je vous dis, moi, c'était cette anecdote. Après, j'appelais plus. Ces gens-là qui me disaient combien tu payes et combien de personnes, j'appelais plus. Pourquoi? S'il y en a 5, ça te dérange? Si on a 3, ça te dérange? Vous comprenez ce que je veux dire? S'il y en a 3, ça justifie pas le salaire. Déjà que c'est... Non, mais c'est pas pour ça. Non, il faut un minimum de cal, tu vois. Que c'est l'histoire du Rav Jvadron? Non? Le Rav Jvadron, il raconte l'histoire, c'est une histoire magnifique. Il est dans le Maguide de Jérusalem. Le Rav de Yerushalayim, c'était le Rav... comment il s'appelait? Rav Yosef Chaim Zonenfeld. C'est le Rav de Yerushalayim, à Beth Israël, là-bas. Il y a 100 ans, il y a peut-être 90 ans à Yerushalayim. Avant Bichla, la création de l'État d'Israël. Et tous les Shabbats, il faisait une dracha comme le Rav de la ville, quoi. Donc il faisait une dracha à la synagogue. Et un jour, c'était l'hiver à Yerushalayim, il avait neigé. Mais neige blarinara comme il fallait. Sa femme, Rabbani, elle a dit écoute, à mon avis, il n'y aura personne. Quoi. Comment ils vont aller à la synagogue? C'est 15 cm de neige, il fait très très froid et tout. Il a dit non, j'ai le chiot. Depuis des années, il faut que j'y aille. Et le Rav, il est parti. En fait, il est parti. Il arrive à la synagogue, vide, walou, cloum, personne. Il s'assoit. 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, personne. Et le Rav, il commence un dracha. Personne! Il commence un dracha pour lui. La dracha qu'il a fait, il commence à ça, mais fort quoi, pas, il fait fort, comme s'il y avait du monde et tout ça. Maintenant, à ce même moment, il y avait un juif, mais mamache.
qui s'est perdu dans les quartiers, il voulait neiger, il voulait faire des photos. Jusqu'à il voulait faire des photos, c'était magnifique, des machins, vous voyez, c'était magnifique. Il parlait de là-bas. Et tout d'un coup, il faisait froid et tout, il entend gueuler, crier, dans une salle et tout. Il ouvre un peu la fenêtre comme ça, il tape la petite fenêtre, il regarde, il voit un truc barbu, machin, tout seul. Il regarde, il n'y a personne. Et il est là en train de truquer et tout. Et lui, tellement que le rave, il était bête là, vous, il reste à la fenêtre comme ça. Et toutes les paroles lui pénètrent dans l'âme, comme ça. Et il écoute, il boit les paroles du rave. À la fin du shiur, il rentre dans la synagogue avec son appareil photo là, de touriste. Il rentre là-bas, il se sent, le rave, il est surpris à la fin du shiur. Et il lui parle, il dit Rave, je ne suis pas du tout dedans, je connaissais rien, je fais rien. Vos paroles, elles ont pénétré mon cœur. Je voudrais vous revoir et parler avec vous et tout ça. Et comme ça, ils ont commencé à se voir verrouler. Et ce type, il a fait tchouva, il est devenu ce qu'il est devenu. Rajvadron, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors, le Rav, il a préparé sa dracha. Alors pour qui il l'a dit? Parce qu'en vérité, un Rav, quand il parle pour qui? Mais il parle pour qui? Non, mais attention, quand tu fais une dracha, il dit le Rav, il ne doit pas parler pour les gens d'abord. Pour qui il doit parler? Pour lui d'abord. Il la prépare pour lui, la dracha. Parce que tu ne peux pas maintenant influencer sur les autres si toi tu n'es pas ce que tu dis. Si tu n'es pas concerné par ce que tu dis, tu ne pourras jamais transmettre aux autres. C'est ce qu'elle dit là, Mishnah dans Rosh Hashanah. Tout celui qui est concerné par la mitzvah, il peut endioter les autres de la mitzvah. C'est une halakha. Donc pareil dans la vie, dans le moussard. Si toi tu es concerné par ton moussard, tu peux le transmettre aux autres. Mais si toi n'es pas concerné, alors quand il est venu, il n'y a personne. Ben, c'est pour moi que je l'ai fait d'abord. Donc moi je le récite. Et qu'est-ce que ça a amené? Il a dit, regarde, un juif qui est passé par là, il a régoûté, il est venu faire Bechoulé, il a fait tchouva. C'est ces exemples-là qu'on doit avoir devant nos yeux. Demain on continue.